on est pas mal. La vue. Je me suis acheté un petit. On est à la pointe des châteaux, on est en train de monter pour aller jusque tout au sommet, tout au bout de l'île. Il y a une croix et apparemment on a une vue canon sur la Guadeloupe de là-haut, donc on monte, on monte. Apparemment c'est pas très loin, on va lui faire confiance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas encore vraiment parlé, juste un peu hier. Donc en fait je suis en Guadeloupe, là c'est le jour 4, bon c'est le jour 3 en réalité parce que le premier jour on est arrivé assez tard et la nuit tombe très vite ici. Voilà, je vous ai pas encore pris pour vous parler de lecture parce que pour le moment je lis des lectures Charleston, on a des délais assez courts, donc voilà, là j'ai lu Les Sirènes de Malibu et je vais devoir lire le nouveau Ondine Cayette qui fait 300 pages, donc ça va, il est pas très long. Et après ça je prendrai enfin un livre papier parce que j'aurai un peu plus de temps. Il y a un Clarisse Sabar, mais j'ai choisi, on devait choisir entre le Ondine Cayette ou le Clarisse Sabar parce que les délais étaient très courts, donc voilà, ils nous ont demandé de nous concentrer sur un, donc le Clarisse Sabar je le lirai à mon retour je pense, d'autant plus que c'est sur mon téléphone et pas sur ma liseuse, et j'ai le Julien Rampin encore à lire, mais à part ça voilà, j'ai pris des livres, donc après je crois que je commençais un roman papier à partir de demain, je sais pas encore lequel. Donc voilà, je vous tiendrai un peu au courant, mais du coup voilà, on est en Guadeloupe depuis 4 jours, 3 jours complets. Aujourd'hui on va sûrement, enfin là on a fait 2 jours beaucoup de plages, aujourd'hui on va essayer d'aller dans une réserve naturelle, c'est les jardins de... J'avais le nom tout à l'heure et maintenant je l'ai plus, je vous le mettrai. Les jardins de Verbaumeux, quelque chose comme ça. Je vous l'écrirai. Et après on ira sûrement, si on verra, faire la Lézarde. Voilà, on va commencer à visiter un petit peu. Là on a fait pas mal de plages, mais voilà. Et tout se passe bien, j'adore, c'est génial. Mis à part qu'il y a des soucis de barrage.
Là on est au Gosier, on voulait aller à Sainte-Anne le premier jour et on a fait demi-tour parce que des gros barrages, mais les gens étaient plus là en fait, mais la route était cramée et t'avais vraiment des troncs d'arbres, des frigos à terre, enfin voilà, impossible de passer, des bouts de verre, etc. Et hier finalement on a voulu retourner à Sainte-Anne, il y avait toujours un petit barrage. Du coup on a pris Waze et Google Maps et on a fait un itinéraire alternatif, ce qui nous a permis de quand même arriver à Sainte-Anne malgré tout. Donc voilà, je suis contente qu'on ait pu découvrir Sainte-Anne. On n'a pas encore fait la plus belle plage qui est la plage de la... Mon chéri me donne plein de noms mais j'oublie les noms, parce que lui il est déjà venu 2 fois. La plage du Club Med, voilà, qui est apparemment la plus belle plage, mais bon, du coup il y a plus de monde. Mais par contre on a fait une super jolie plage hier qui était... En fait il n'y a pas beaucoup de sable, c'est plus dans la forêt, mais du coup il y a quand même un peu, bon c'est dans la mer et tout, l'eau super belle, super transparente et tout ça. Mais ça permet d'être à l'ombre et de pas se taper le soleil constant sur soi, surtout avec le petit. Puis moi je déteste rester au soleil, je me sens vite mal en fait, donc voilà. Mais donc voilà, super belle plage, super, c'est super chouette, les gens sont super gentils, j'adore, voilà. Donc je vous reprendrai un peu dans la journée, je sais pas si je parlerai ou pas, mais voilà, de toute façon je vous reprendrai quand je commencerai un livre. Hier c'était la plage de Bois-Jolant et on va aller au jardin de Vallombreuse, voilà, comme ça vous le savez. Alors, excusez-moi mon état, mais il fait très chaud. On est actuellement au jardin de la Vallombreuse, donc je vous ai déjà montré les petits extraits. C'est super beau comme jardin. Superbe, vraiment on a fait un tour en train puis là on fait tout à pied. Alors là mon compagnon m'a un peu abandonné parce qu'il y a moyen de faire une fontaine à un moment, mais c'est déconseillé pour les petits. J'avais des tongs, il fallait des baskets, etc. C'était très glissant, donc j'ai dit non, avec Enzo on va continuer le chemin hors de la cascade. Oui, c'est une cascade, pas une fontaine, donc voilà. Nous on fait notre petit tour à deux, un petit bonhomme. Là il y a une cascade juste derrière moi, je sais pas si vous la verrez. Enfin, de toute façon je vous l'ai filmé là maintenant. Mais voilà, c'est très beau. Si vous allez une fois en Guadeloupe, vraiment allez faire les jardins de la Vallombreuse. En plus c'est pas très cher et c'est sublime.
On adore. Je vais peut-être tomber en direct en filmant. Hein. My goodness. Je vais ranger mon téléphone. Je vous montrerai la cascade. On entend la fontaine, elle est en approche. La cascade, à chaque fois je dis la fontaine. Salut tout le monde, alors on est le dimanche, premier dimanche où je suis là, je sais pas, je suis arrivée le 11, on doit être dans les 16, dimanche 16, quelque chose comme ça. J'ai commencé hier, j'avais pas lu beaucoup, du coup je continue aujourd'hui, le tome 2 de Steam Sailors et j'adore retrouver cet univers. Je suis à la page 50, hein, je suis pas très loin. J'avais peur d'avoir du mal à replonger dedans parce que ça fait longtemps que j'ai lu le 1 et non, je suis de nouveau, enfin je suis directement replongée dans l'univers. Vraiment c'est génial comme saga. Si vous aimez un peu le steampunk mais mélanger la piraterie etc. Ici on est un peu dans le même monde on va dire que dans La Planète au Trésor de Disney le film, dans le sens où ce sont des pirates mais des pirates de l'air. Donc c'est un monde fait avec des arches etc. Et on va suivre une bande de pirates qui va kidnapper Pénélope. C'est Pénélope hein, j'ai un doute maintenant. Non, Prudence, Pénélope, ça commence par un P. Prudence, qui est une jeune fille assez énigmatique. Il y a pas mal de choses qu'elle ignore elle-même sur son passé. Et voilà, et elle va s'en décrire petit à petit à cette troupe de pirates. Et voilà, c'est très chouette parce que c'est vraiment l'ambiance des pirates qu'on aime bien. Il y a un petit côté Pirates des Caraïbes, mais aucune ressemblance au niveau. Enfin, je dirais, il y a à aucun moment je me dis, oh, ça fait trop Pirates des Caraïbes. L'autrice est vraiment bien appropriée cet univers et j'aime beaucoup. Un petit côté steampunk, on a des combats, on a des trésors, enfin voilà, on a tout ce qu'il faut et j'adore. C'est vraiment une saga incroyable. Quand je vais rentrer, je crois que je vais directement commencer le 3.
Voilà, c'est vraiment très chouette et très bien écrit. Donc voilà, Steam Sailors, c'est du pur bonheur, je ne peux que vous le conseiller. Là je vais continuer et puis je vous en parlerai quand j'aurai fini le tome 2. Alors aujourd'hui on part sur une expédition en bateau sur le Flibustier. Toute une journée sur un bateau, ça va être chouette, en plus il fait super beau. Le cheval de la marina pour gagner le grand cheval du port de commerce de Pointe-à-Pitre, une zone maritime qu'on nomme le petit cul-de-sac marin. Petit cul-de-sac marin, il est brumant, plus connu sous le surnom d'il est cochon. Et il est pas faux déjà. C'est clair, ça coûte trop cher. On allait pouvoir venir protéger nos navires lors d'une alerte directement. Une eau qui permettra aux agriculteurs d'alimenter totalement leur culture. Il leur suffira de 25 millions d'années. On a vu la naissance de celle qu'on navigue actuellement, la mer de sel, puisqu'on depuis 2009 avoir ce qu'on appelle les cœurs de parc. C'est donc sur la terre, au niveau de la basse terre, on a 17 et le seul oiseau de mer à ne pas pouvoir se poser en mer pour deux raisons majeures. Au jour d'aujourd'hui, 4 navires sont autorisés à emmener des passagers dans ce lagon à une bouée spécifique depuis 3 mois. Salut, on est mardi 18, il est 8h30. Aujourd'hui on fait une petite journée chill parce que on a besoin d'une journée un peu repos, parce que pour le moment tous les jours, vu qu'on est réveillé très tôt, on part vers 7h, 7h30 du matin de l'appartement, ou même 7h en général. Et du coup là on a envie de se reposer un peu. Enzo, on l'a remis au lit et tout ça, donc tant qu'il dort on s'est dit on va le laisser dormir. Et on va profiter un petit peu nous aussi pour juste se poser à l'appart. En plus hier soir il y a eu une grosse coupure vers 18h de courant généralisé dans plusieurs communes dont la nôtre. On se posait, on mangeait des petits apéros etc. dans un resto, ça s'est coupé quand on allait partir. Et en rentrant on a vu qu'il y avait pareil à notre logement. Et l'eau aussi était coupée. Et ce matin, en me réveillant, je dis ah cool, il y a de nouveau l'électricité, parce que mon téléphone avait finalement chargé la nuit, sauf qu'il n'y avait pas le retour de l'eau. Du coup on n'était pas... Moi je me sentais super sale parce qu'on avait passé la journée en mer, donc forcément on avait de l'eau de mer sur nous. Moi je devais me laver les cheveux, là je les ai pu enfin les laver parce que l'eau vient enfin d'être mise. Voilà, mais apparemment c'est assez courant. Parfois ils ont plusieurs jours sans eau, donc je les plains vraiment. Mais bon, voilà. Heureusement ça n'a duré que, on va dire, à mon avis une dizaine d'heures, quelque chose comme ça. Voilà, du coup on verra, on va sûrement faire des plages aujourd'hui dès qu'Enzo est réveillé. Là j'ai presque fini donc Steam Sailors le tome 2. Si vous avez aimé le tome 1, vous serez conquis d'office par ce tome 2 qui est génial. On suit beaucoup plus les pirates que Prudence. Prudence est omniprésente dans le tome 1. Ici elle est quasi absente de ce tome-ci. On suit en fait différents pirates qui vont partir sur différentes missions. Je vous en dis pas trop parce que je veux pas vous spoiler le tome 1, mais ça tourne autour du coup des alchimistes. Et c'est pour empêcher en fait une prophétie de se passer. Et du coup, on va suivre
des pirates, enfin séparément en fait, l'équipage va se séparer pour accomplir diverses missions et ça nous permet de beaucoup mieux connaître l'équipage, d'apprendre à connaître un peu les pirates sans prudence, d'un autre point de vue de prudence, etc. Et j'adore suivre ces pirates, je préfère limite en fait ce tome là au tome 1, même si j'avais beaucoup aimé le tome 1. De nouveau voilà, c'est un mélange de steampunk, un mélange de piraterie, c'est extrêmement bien écrit, l'autrice elle maîtrise le domaine de la piraterie, elle maîtrise le langage de la piraterie, on se sent vraiment plongé dans son histoire, elle est hyper douée. Et voilà, je suis vraiment conquise. Dès que je rentre, je crois que je vais acheter le tome 3 parce que je crois que c'est une de mes sagas, ça va devenir une de mes sagas préférées. Vraiment d'une très grande qualité. Voilà, moi j'ai du mal à m'attacher maintenant vraiment à des sagas de fantasy, je vous l'avais déjà dit. Je l'ai eu récemment avec Nevermore. Mais souvent j'ai pas une envie de continuer les sagas spécialement. Il y en a plein que j'abandonne parce que voilà, je suis pas plus emballée que ça. Celle-là clairement je compte la continuer. Je crois qu'il y a que 3 tomes, donc voilà, en rentrant je finirai à mon avis. Mais j'adore, du coup il me reste 70 pages, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Alors ici on est à la pointe de la grande vigie, on va faire une balade. Ça tombe bien, il fait pas trop chaud aujourd'hui, il y a du vent, du coup ça va faire du bien pour balader, pour randonner. Enfin il y a du vent tous les jours, mais je veux dire là le soleil tape un peu moins. Il y a même un peu plus, bon plus pour la Guadeloupe, hein, c'est un peu différent. Et voilà, c'est parti. Là, on est à la porte de l'enfer. Bon, là, c'est une plage, mais c'est une toute petite plage et dégueulasse de sargasses, donc les algues. On va pas y rester. De toute façon, on y est bien, on peut se balader. Donc, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est une petite balade. Salut tout le monde, on est mercredi. Non, on est jeudi.
le jeudi... attends, ça fait 17, 18, 19, 20 jeudi 20 je pense. J'ai oublié de vous dire complètement que il y a 2 jours, du coup j'ai fini Steam Sailors, le tome 2, et j'avais adoré. J'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à ce que je vous ai déjà dit, parce que voilà, je vous ai déjà dit pas mal, et j'ai pas envie de vous révéler la fin, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup d'action, on s'ennuie à aucun moment, c'est génial. J'ai aimé découvrir un peu plus cet univers, découvrir un petit peu plus l'univers, aussi bien en temps au niveau des pirates que des prisons, etc. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Et au niveau des alchimistes, on avance bien, et voilà. Et là j'ai trop hâte de lire le tome 3, donc à mon avis ça ne tardera pas. J'ai commencé... comment il s'appelle, le nouveau Pierre Lemaître, j'oublie le nom, je vous le mettrai parce que voilà, j'ai complètement oublié le titre. J'adore, je le lis pas super vite parce que déjà je lis pas beaucoup ici, donc voilà. Et en plus je le lis sur mon téléphone parce qu'il est arrivé trop tard à la maison. Du coup je l'ai pris en e-book. Parce que je participe à un blog tour et je dois absolument le chroniquer pour le 28. Mais j'aime beaucoup, j'adore, quelle plume, c'est super bien écrit, c'est super prenant. J'adore cette manière de raconter. Ici, en fait, on commence au Liban en 1948. On va suivre une famille qui va petit à petit se dispatcher un peu partout. Il y a 2 frères qui vont partir en France. Et il y en a un qui va partir en Indochine, voilà, et qui est en plein conflit contre la France. Et c'est super bien écrit, c'est super prenant, voilà, j'adore suivre les membres de cette famille, etc. Et la plume est d'une très grande qualité, donc c'est un très chouette roman, donc je vous en parlerai un petit peu plus. Parfois un peu dur pour ce qui se passe en Indochine, mais j'adore, donc je vous en parlerai quand j'avancerai un petit peu plus dans l'histoire. Retour à la plage de la Caravelle, dès 8h30 du matin. Comme ça elle est bien vide et ça fait du bien. Et du coup le titre du livre c'est Le Grand Monde, comme ça vous l'avez. Que je continue sur mon téléphone, mais je sais pas si je vais lire toute la journée sur la plage, enfin presque le matin, là. Après on lira une autre je pense. Parce que c'est chiant de lire sur le téléphone à la plage, donc j'ai pris un autre livre avec. J'ai pris le truc Océan là de Ophélie Duchemin, la réécriture de La Petite Sirène. Donc à mon avis je vais varier un peu entre les deux.
viens vous faire un petit point de lecture sur du coup mes lectures en cours. Comme vous avez vu, j'ai j'ai entamé Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa manière de réinterpréter, de se réapproprier du mythe de la petite sirène, enfin du conte de la petite sirène. Alors il y a quelques allusions à Rose éternelle, mais on peut les lire indépendamment l'un de l'autre. Voilà, moi je trouve quand même ça plus chouette d'avoir lu Rose éternelle avant. Mais voilà, c'est très bien écrit. Alors le truc c'est que c'est une très belle mise en page au niveau des dessins, au niveau de la couverture, etc. Mais c'est écrit très petit, avec des marges très serrées, et du coup ça c'est un peu désagréable à lire et c'est très lourd à tenir en main. Mais sinon à part ça, très belle mise en page. Très beau texte, très belle plume. Et ça nous emporte complètement, et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait d'Eric et ce qu'elle a fait d'Ariel, qui s'appelle pas Ariel ici. Voilà, j'ai hâte de connaître la suite. Quant au grand monde, le grand monde de Pierre Lemaître, je l'ai presque fini, toujours aussi passionnant. C'est drôle parce qu'il y a un petit côté un peu absurde dans ce qui arrive à certains personnages, enfin aux personnages par moment, parce que voilà, il y a quelques situations assez locales où on se dit mais quoi? Comment t'as fait pour te mettre là-dedans? Ou bien, par exemple, la femme de celui qu'on appelle Bouboule, elle me fait trop rire parce qu'elle est complètement... Elle paraît très conne, mais elle est très futée en fait, et enfin voilà, elle me fait rire. Et je sais pas, c'est des personnages tous assez originaux à leur manière, et j'aime beaucoup ces textes. Voilà, on est toujours en 1948, et on a plusieurs aperçus du monde, puisqu'on a l'Indochine, on a la France et on a le Liban. Même si le Liban, on n'y est pas très longtemps. Mais voilà, voilà, c'est une famille assez atypique et c'est très chouette de les suivre, et j'aime toujours autant, donc je vais le finir. Il est 5h du matin, je vais encore lire un peu, parce qu'Enzo ne veut pas dormir. Et je vais essayer de le finir pour aujourd'hui. Dimanche 23, je parle pas trop fort parce qu'il est encore très tôt, 6h du matin. Du coup j'ai pas envie de réveiller les gens. On est dans un complexe avec plusieurs appartements. J'ai fini, j'allais dire au revoir là-haut, non, ça je l'ai fini il y a très longtemps. J'ai fini Le Grand Monde de Pierre Lemaître, et c'était brillant, c'était grandiose, c'était incroyable. Je ne peux que vous conseiller de lire ce roman. Il y a un petit lien, enfin il y a un lien en fait avec Au revoir là-haut, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Au revoir là-haut pour lire ce roman-là, pas du tout. C'est même pas du même éditeur, et c'est pas dans la trilogie, parce que Au revoir là-haut c'est une trilogie en fait, mais avec d'autres personnes. Enfin bref, j'ai lu que Au revoir là-haut, moi du coup je sais pas trop parler des 2 tomes qui suivent, mais voilà, il faut pas avoir lu Au revoir là-haut pour comprendre ce roman. Mais du coup pour ceux qui ont lu Au revoir là-haut, ça fait un petit clin d'œil en fait, donc c'était assez sympa. C'était génial, mais vraiment génial. J'avais lu Au revoir là-haut à l'époque, enfin écouté en audiobook, et je pense que c'est ça qui m'a un peu gâché ma lecture. J'avais beaucoup aimé, mais pas autant que l'engouement qu'il y avait eu. Et voilà, je trouvais que c'était un très bon roman, mais d'ailleurs je vais encore voir le film, mais j'avais pas été waouh, quoi, impressionnée à fond. Et celui-ci, par contre, ça a été presque un coup de cœur. Je l'ai mis 19/20, tellement c'était incroyable. On sent qu'il y a un énorme travail de recherche de l'auteur. L'auteur a une plume magnifique. On voit dans ses références à la fin qu'il a lu énormément de livres. C'est un livre historique, mais on n'a pas l'impression de lire un livre historique. Vraiment, on se laisse complètement happer par l'histoire. Les personnages sont clairement le point fort. C'est drôle parce qu'il se passe des choses très difficiles. Le fond historique est très lourd. Ce qui arrive aux personnages est très lourd, mais ça en devient drôle grâce aux personnages en fait qui font de ces choses où on se dit mais enfin voilà, et le ton est très drôle, le ton est caustique en fait, et la manière dont sont racontées certaines scènes, certaines choses est tellement légère que ça en devient presque anecdotique. Enfin je sais pas, il a vraiment c'est un très grand écrivain, vraiment il maîtrise, c'est un peu le même ton que dans Au revoir là-haut en fait, pour ceux qui l'ont lu. C'était génial. Donc ici on est à la fois à Paris, en Indochine et au Liban. On parle surtout de l'Indochine, on parle surtout d'un scandale en Indochine à l'époque, donc de l'implication aussi de la France en Indochine, etc. Je peux que vous conseiller ce roman, franchement, c'était grandiose.
voilà, j'ai été vraiment complètement happée par l'histoire, par ces personnages, par leur destin, par tout ce qui s'y passait. Et voilà, lisez ce roman, lisez-le, c'était incroyable. Là maintenant, du coup, vu que tout le monde dort encore, je vais continuer Murmure de l'océan, que j'aime également beaucoup. Mais voilà, je vais le continuer là maintenant et je vous en parlerai un petit peu par la suite. Alors ce soir on est épuisé parce qu'on a fait les chutes du Carbet, c'était entre 1h30 et 1h45 de marche aller, puis à peu près 1 heure de retour. De marche bien intense, hein, bien grimpée, etc. pour aller voir les chutes et à la fin mes jambes tremblaient. Autant dire que la journée a été sportive. Du coup on est rentré quoi vers 16h30, quelque chose comme ça, parce qu'on allait se manger une glace après à la marina. Et voilà, j'ai bien avancé dans Murmure de l'océan. Vu que j'ai passé la moitié, je vais un petit peu plus vous en parler. Donc en fait ici on va suivre Eline. Eline qui est une sirène qui a perdu assez jeune ses parents. Je crois qu'elle avait 6 ans et elle a été élevée par son oncle qui est le roi des sirènes. Je sais pas si c'est un roi, hein, mais bon voilà, c'est lui le chef de toutes les sirènes. Et il y a 4 ans, par rapport à l'histoire là maintenant, elle a sauvé un homme, Eric, qui au moment de le sauver, donc de la sauver d'un naufrage, elle a lié son âme à lui parce que en fait dans cet univers là, les sirènes peuvent, c'est interdit hein, mais voilà, elles peuvent lier leur âme à un être humain. Ce qui fait que une fois qu'elle lie leur âme, eh bien, ça permet de guérir par exemple la personne. Donc là elle l'a fait pour guérir Eric qui était très blessé du naufrage. Sauf que du coup, les sirènes sont obligées d'être à proximité de cet être humain avec qui elles sont liées, sinon elles dépérissent. En plus, c'est interdit. Si le peuple des sirènes apprend qu'une sirène s'est liée à un être humain, eh bien, voilà, il y a un procès, elles sont obligées de tuer cet être humain. Voilà, c'est le peuple des sirènes, un peu comme dans la petite sirène, déteste les êtres humains, voilà. Et à côté de ça, du coup, on a Eric qui se remet petit à petit du naufrage, qui a encore beaucoup du mal à se remettre. C'est un prince, maintenant c'est pas lui le c'est pas lui le roi. Lors de ce naufrage, il a perdu son père et il a perdu sa sœur. Et du coup, c'est son grand frère qui a repris les rênes du pouvoir.
Et lui, il a vraiment du mal à se remettre de... Enfin, c'est le seul survivant du naufrage, du coup, il a le traumatisme du survivant. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus, bref, voilà. Non, la culpabilité du survivant, pardon. Et il passe beaucoup de temps à aller dans les bars, à enchaîner des conquêtes. Et il fait aussi des combats, voilà, dans des... Vous voyez un peu dans les mondes pirates, un peu dans des arènes où ils font des combats, etc. illégaux pour pouvoir, enfin, je crois que c'est illégal, pour pouvoir simplement se défouler et se décharger d'une colère, d'une frustration en lui. Et à un moment, forcément, Eileen, qui est repartie vivre dans le monde des sirènes, va se retrouver d'une certaine manière de nouveau connectée à Eric. Une chose en plus à ajouter, c'est qu'en plus, Eileen, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Ça, on nous donne on nous glisse des petits brins de l'histoire petit à petit, mais du fait qu'elle a sauvé Eric, elle s'est fait attraper par une bande de pirates, par un homme en particulier qui l'a kidnappée et qui lui a fait énormément de mal et l'a torturée. Et j'imagine qu'elle a réussi à s'échapper, on ne sait pas trop comment, voilà, c'est pas encore tout à fait dit, mais elle a été extrêmement traumatisée par ça et sa haine envers les humains est encore plus grande. Voilà, elle a une haine vraiment énorme envers les humains et elle rêve de se venger. Voilà, du coup forcément, quand elle va devoir se retrouver dans le monde des humains pour certaines raisons, elle va devoir surpasser sa haine pour pouvoir se mêler à eux et sa haine envers Eric également, parce que en fait, bon, elle a une haine envers lui mais qui est aussi une sorte de protection qu'elle s'installe, des barrières de protection qu'elle installe, voilà, parce qu'elle ressent quand même des choses pour lui. On s'en doute, hein. Et voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est très 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 bien écrit. Il y a peut-être quelques passages un petit peu longs et redondants que je survole, mais à part ça, je trouve ça très bien écrit, un univers bien construit, une très belle réappropriation de l'histoire de la petite sirène, qui n'est pas l'histoire du Disney à la base, hein, qui est un conte. C'est le conte de qui encore? Je ne sais plus, bref. Oh, je sais plus. Vous savez sûrement, j'ai oublié le nom de la personne qui a écrit le conte. Oh, bref, je ne sais plus, je l'ai lu en plus, mais bref, on s'en fout. Voilà, j'apprécie encore plus que Rose éternelle, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'aime bien le caractère de Eileen, qui est une femme forte, farouche, qui est méfiante. Voilà, c'est un peu... un animal sauvage qu'on essayerait d'apprivoiser mais qui est complètement indomptable. Et à côté de ça, on a Eric qui, malgré ses traumatismes, ce qu'ils partagent, ils partagent tous les deux les traumatismes, hein, suite à leur passé, lui il a un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus humain, beaucoup plus bienveillant. Voilà, il veut aider le monde autour de lui, enfin les personnes autour de lui. Voilà, il a vraiment un côté protecteur. Et voilà, il y a un gros contraste entre deux. Elle, c'est vraiment la foudre, c'est vraiment le feu. Et lui, il est plutôt, voilà, il est plutôt calme, etc. Voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai fini, mais pour le moment, j'aime beaucoup.
on est à D, on a changé de logement. Là on passe les 5 derniers jours de notre voyage en Basse-Terre et on attend le coucher du soleil. Salut tout le monde. Alors j'ai fini ce matin Murmure de l'océan de Philippe Duchemin, qui est donc une réécriture de La Petite Sirène, et c'est Anderson qui a écrit le conte, ça me revient enfin. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors à la fin, il y a quelques longueurs, j'ai un peu accéléré parce que je trouvais que ça devenait un petit peu long au niveau de certaines scènes. Voilà, il y a un côté un peu niais également, mais on le sait, hein, c'est un peu une histoire d'amour aussi, donc voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé l'univers très recherché, l'histoire très originale. J'ai beaucoup aimé cette réinterprétation du conte. L'écriture est très belle aussi, très travaillée. On approfondit très bien l'univers, c'est très bien fait. Voilà, c'est vraiment, on ne survole pas, quoi. L'univers est très complet. Et voilà, c'est pas une simple réécriture de La Petite Sirène, c'est très différent. Et voilà, et il y a quelques... Enfin, on a des personnages de Rose éternelle qui viennent dedans. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai préféré d'ailleurs Murmure de l'océan à Rose éternelle, donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Maintenant je vais lire enfin j'ai déjà commencé en fait, une épreuve non corrigée de Lily Charleston, et puis je verrai bien ce que je lirai. Là on est à la plage de Malandure. Mon copain fait de la plongée là ce matin et nous on attend pour aller sur un petit bateau avec Enezo. Un petit bateau qui a des vitres en fait, donc on pourra voir, parce qu'on a la réserve Cousteau, donc il y a plein d'animaux, plein de tortues et tout ça. Donc on va pouvoir voir tout ça avec les vitres, et donc ça va être chouette.
aujourd'hui je pars toute seule pour une expédition pour aller voir les cétacés, donc dauphins, baleines. C'est un petit bateau, c'est interdit aux enfants de moins de 3 ans, du coup on le fait en séparé avec Bruno. J'y vais aujourd'hui et lui il y va après-demain. Il y avait un truc accroché sur sa queue, vous avez vu? Ah non. Un parasite comme ça, souvent il va encore taper de la caudale. C'est un jeune cachalot. Voilà le tout. C'est un jeune cachalot. Normalement, 6 cm. Il y a un corps qui est chez C'est un jeune, c'est un juvénile, très petit. Non, il y en a plein là. 15 à 20 individus tout autour. Oui. Ah, il y en a là-bas. Je le vois que lui moi mais... Ah oui. Ah, et lui, parce qu'il est petit. Il est petit celui-là. Et lui, il attend sur place. Il a un petit geste. Alors, il y en a plein plus loin. Nous sommes face à un petit chat qui a dû se sauver d'un malinois. Coucher le soleil. Du coup vous me voyez pas mais vous voyez le soleil, c'est trop bien. C'est parti pour une nouvelle lecture au bord de la piscine. Ce matin on reste avec Enzo
au logement parce que mon copain est parti avec la voiture pour faire de la plongée. Et voilà, du coup là je commence ce livre qui a été énormément recommandé sur les réseaux sociaux et notamment par Steph. Et il me donnait beaucoup envie et Steph me l'a offert dans le swap de Noël, donc voilà, j'ai trop hâte de le commencer. Je suis encore qu'au début, mais je suis déjà complètement fascinée par cette histoire, complètement embarquée dès les premiers mots. Parfois il me faut un petit temps pour rentrer, souvent pour rentrer dans les livres. Souvent je dois relire les passages et tout parce que je suis pas assez concentrée au début des romans. Là directement j'ai été complètement happée, c'est magnifiquement bien écrit. On commence un peu sur le ton de légende comme ça, on a l'impression que quelqu'un nous raconte des histoires. Puis on arrive dans un peu plus le côté concret. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme de presque 25 ans, Zachary, qui va trouver dans la bibliothèque de son université un livre sans code barre, un livre sans auteur, qui semble complètement perdu au mauvais endroit dans la bibliothèque. Et il va se rendre compte en fait qu'un chapitre parle de lui d'un moment dans son enfance où il est tombé sur une étrange porte peinte comme ça sur un mur, une porte qui n'avait jamais été là. Il ne l'a pas ouverte et le lendemain quand il est retourné devant cette porte, elle avait disparu. Et dans ce livre on parle de ça et ça va complètement l'intriguer, il va pas comprendre comment ça se fait que son histoire est dans ce livre. Et en fait cette porte donne accès à la mer sans étoiles qui est un labyrinthe, un étrange labyrinthe qui contient... j'en sais pas encore beaucoup, hein, mais qui contient plein de livres dans tout. Enfin voilà, on nous l'écrit, on nous dit que dans ce labyrinthe, il y a des livres partout. Il y a des disciples, voilà, c'est un univers complètement onirique et qui a l'air magnifique. Voilà, j'ai tellement hâte de continuer, c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit, j'adore la plume, elle nous transporte complètement, mais vraiment nous transporte complètement. Waouh, je sens que ça va être un coup de cœur. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être un coup de cœur. Aujourd'hui c'est le dernier jour, du coup je profite ce matin pour me poser encore un petit peu au logement et lire. J'ai déjà fait les valises globalement, nettoyé globalement. Voilà, j'attends encore juste que mon compagnon rentre d'une sortie en bateau que j'ai faite, c'est celle avec les dauphins que j'ai faite avant-hier, pour pouvoir prendre une dernière douche. Alors on pensait aller une dernière fois à la plage parce qu'on a le logement un peu plus tard, le vol est décalé en fait à 20 h, du coup ils ont accepté de nous laisser le logement pour plus tard, mais franchement aujourd'hui c'est notre seule journée de pluie, donc voilà, c'est le dernier jour, c'est une journée de pluie, donc c'est pas une très belle journée, donc on ira sûrement pas à la plage, c'est pas grave. Voilà, donc là je vais bientôt prendre une douche et terminer de ranger, nettoyer. Mon compagnon ne devrait plus tarder, donc après on partira d'ici, on verra bien ce qu'on fait, vu que le vol est que ce soir. Mais du coup j'ai bien avancé dans La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. Et c'est merveilleux, mais quelle imagination à cette autrice et quel talent d'écriture, c'est incroyable. En fait on a une intrigue principale qui tourne autour de Zachary, qui est le jeune homme qui quand il était enfant avait découvert une porte qu'il n'avait jamais poussée, et puis après va découvrir un livre dans une bibliothèque donc, qui parle de ce moment-là, donc qui parle de lui. Et à partir de là, il va se passer plein de choses parce qu'il va commencer à mener une enquête et il va se retrouver impliqué dans certains événements. Et entre chaque chapitre de l'intrigue principale, on a des histoires. Mais des histoires toutes racontées un peu à la manière de légendes, vraiment des fragments d'histoire, des fragments de légendes, de contes, de mythes oubliés. Et tous imbriqués les unes des autres et qui tournent autour de la mer sans étoiles, plus ou moins. Et c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est magnifique. Franchement, c'est un livre mais incroyable que je ne peux que vous conseiller. Je l'aurais pas fini pour ce vlog, mais je vous en parlerai dans un point lecture de toute façon. Parce que voilà, je suis pas encore à la moitié, il est quand même assez gros. Et dans l'avion, c'est un vol de nuit, donc je vais dormir. Mais voilà, franchement, je suis complètement subjuguée, fascinée par cette histoire et je ne peux que vous la conseiller. Salut toi. Voilà, toujours eux qui décident.
va se mettre sur les côtés. La peinture, hop, caudale. Oh là là, oh. Ah, il commence à lever la caudale aussi, le petit, vous avez vu? Ouais.